Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien L'Afrique que nous commençons avec cette information. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pendant 2 jours en Égypte, le samedi 27 et le dimanche 28 décembre à 9 h jusqu'à 21 h ou 9 h du soir dans 7 gouvernorats dans le cadre du second tour organisé dans les 19 circonscriptions dont les résultats ont été annulés lors de la première phase des élections de la Chambre des représentants afin d'élire 35 députés. Le dépouillement des voix débutera à l'issue de la deuxième et dernière journée du scrutin organisé dans les gouvernorats de Giza, Assiout, Sohag, Qena, Alexandrie, Bahira et Fayoum. Et nous rejoint à présent, chers téléspectateurs, notre envoyé spécial au siège de l'Autorité nationale des élections, Wael El Alfi. Wael, bonjour. Oui, bonjour Sema, rebonjour. Oui, bonjour Sema, rebonjour. Oui. Alors, si tu peux nous décrire la situation chez toi, s'il te plaît. Très bien. Alors, on est toujours avec vous pour vous informer, vous mettre à jour sur la situation, le déroulement de l'opération électorale dans le premier jour du second tour de l'opération électorale de reprise pour la première phase des élections. Je vous parle précisément bien depuis le siège de l'autorité nationale et bien sûr après ou à l'issue de la conférence qui était tenue le matin par monsieur le directeur exécutif Ahmed El Benderi. Dans cette conférence, il était en contact et surveillance pour l'opération dès le commencement du jour avec les dirigeants du bureau électoral pour surveiller et contrôler l'opération électorale. Dans cette conférence, on a marqué 3 remarques, bien sûr. Premièrement, c'était dans l'endroit, dans le gouvernorat d'El Fayoum et dans le gouvernorat d'El Fayoum, on a marqué une demi-heure de retard. Et pour le Bahira, au gouvernorat d'El Bahira, monsieur le juge qui était en route, il a fait un accident, malheureusement, et il était remplacé bien sûr par un autre pour commencer l'opération électorale, le bureau électoral. Je vais vous parler parce que mettre en revue sur quelques déclarations des gouverneurs à ce sujet-là, commençant par le gouverneur d'El Fayoum, qui a bien sûr le gouverneur d'El Fayoum, le docteur Ahmed Al-Ansari, qui a affirmé que toutes les mesures avaient été prises, bien sûr, de point de vue organisation, équipement, afin de faciliter la participation des électeurs. Il a déclaré qu'il est satisfait du déroulement du processus électoral et il a souligné la nécessité d'une préparation totale et d'une intervention immédiate pour traiter et corriger sans délai toute anomalie éventuelle et régularité, réaffirmant l'engagement du gouvernorat à garantir l'impartialité totale à l'égard de l'ensemble des candidats. Il a également précisé que le rôle du pouvoir exécutif se limite à fournir le soutien logistique nécessaire au bon déroulement du scrutin sans aucune ingérence dans la volonté des électeurs. À noter que le nombre total des électeurs inscrits dans les premiers 4 et 4e districts pour les élections législatives de 2025 s'élève à 1 131 774 électeurs. Bon, le gouverneur d'Assiout, général Hicham Abou Nasr, a confirmé que l'ensemble des bureaux de vote du 3e district ont ouvert à l'heure prévue ce matin à 9 h du matin pile, samedi à l'occasion du second tour des élections législatives 2025. Intervient bien sûr à la suite de la décision de l'autorité nationale des élections de reprendre cette opération pour les résultats du premier tour dans cette circonscription. Constitue la phase finale du processus électoral visant à élire les représentants du district. Bon, Samar en a parlé bien sûr à la fin et on peut dire que tous les efforts sont déployés. Que ce soit du pouvoir législatif qui tient son rôle ici dans l'institution législative de l'autorité nationale des élections qui joue son rôle essentiel et primordial dans l'organisation, l'élaboration, le contrôle et la supervision de cette opération électorale. Dans son premier tour, c'est-à-dire dans le premier et le deuxième tour, et de même pour le second tour de reprise. Mais aussi le pouvoir
exécutif joue son rôle essentiel et primordial, et bien sûr avec la dirigeance politique, tout joue son rôle, et surtout dans les autorités des gouvernorats qui jouent leur rôle dans la préparation des scrutins, et avec la présence de la police partout pour garder la sécurité et assurer la sécurité et la transparence dans cette opération électorale. Il reste à dire, Semar, que le rôle doit être bien joué par le troisième élément, c'est les citoyens, ou bien les électeurs. On les appelle et les invite à venir à participer à cette de tes explications, si tu m'entends. On va essayer de te recontacter au fil de la journée. Et chers téléspectateurs, nous passons à ce commentaire. Les relations égypto-africaines ont connu un essor considérable en 2025, témoignant de l'importance particulière accordée du continent africain dans la politique étrangère égyptienne. Le ministère des Affaires étrangères a agi dans des domaines prioritaires servant les intérêts communs de l'Égypte et de ses entreprises africaines. Pour plus de détails, voici un commentaire. Il s'agit des projets tels que l'électricité et les énergies nouvelles et renouvelables, le commerce et la mise en avant du lien étroit entre paix, sécurité et développement, conformément aux piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En 2025, l'Égypte a accordé une attention particulière à l'établissement de partenariats stratégiques et de comités de coopération conjoints avec plusieurs pays africains, notamment dans les secteurs de la sécurité, de l'économie, du développement et de la sécurité financière. Des partenariats stratégiques globaux ont été annoncés avec le Kenya et le Nigeria, et les relations avec la Somalie ont été élevées au rang de partenariat stratégique avec le transfert de l'ambassade d'Égypte à Mogadiscio pour la première fois depuis 1991. L'Égypte a tenu des réunions avec l'Ouganda et son ministre de l'Irrigation, en plus de la deuxième session du comité mixte avec le Tchad au Caire et de la première session du comité mixte avec l'Angola. Ceci témoigne de l'engagement de l'Égypte à renforcer ses partenariats africains sur des bases durables, servant des intérêts communs et contribuant à la stabilité et au développement du continent. Cet engagement a été illustré au Caire ce mois-ci par la tenue de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui a réuni plus de 50 délégations. L'année 2025 a été marquée par d'importants échanges de visites de haut niveau, notamment les visites du président Abdel Fattah el-Sisi dans plusieurs pays africains et la réception de dirigeants africains au Caire, ainsi que par les tournées intensives du ministre des Affaires étrangères dans des pays africains de la Corne de l'Afrique, du Sahel et d'Afrique centrale et australe, accompagnés de chefs d'entreprise, d'investisseurs et de représentants de grandes entreprises égyptiennes. Ces tournées ont inclus l'organisation de forums économiques visant à promouvoir le commerce et à renforcer la participation du secteur privé au développement. Le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix a également organisé 20 formations et 22 événements, dont des ateliers et des programmes de renforcement des capacités destinés aux pays africains. 2025 a également été marqué par le lancement de l'initiative de développement économique et maritime de Suez et de la mer Rouge en marge de la 5e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. L'Égypte a également défendu ses intérêts au sein des instances régionales, notamment par sa participation au sommet de l'Union africaine et à divers partenariats, en particulier le partenariat Afrique-Europe. L'année a également vu l'inauguration du siège de l'Agence spatiale africaine dont l'Égypte est le pays hôte et la participation active du pays au Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a contribué aux efforts déployés pour instaurer la stabilité, la paix et le développement. Par ailleurs, le centre cardiaque professeur Dr Magdi Yacoub au Rwanda a poursuivi ses activités, de même que la construction et la remise du barrage Julius Nyerere en Tanzanie. Par ailleurs, l'Égypte a organisé des événements de haut niveau lors de la 5e édition de la Semaine de la reconstruction et du développement post-conflit au Caire et a activement promu ses intérêts au sein des instances régionales. Elle a notamment participé au sommet de l'Union africaine et à divers partenariats, en particulier le partenariat Afrique-Europe, et a inauguré le siège de l'Agence spatiale africaine qu'elle accueille.
L'Égypte a également soutenu les efforts visant à instaurer la stabilité, la paix et le développement grâce à son rôle actif au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Égypte réaffirme son engagement indéfectible à soutenir les pays africains et sa volonté constante de nouer des partenariats efficaces fondés sur des intérêts communs. Ces partenariats contribuent aux efforts déployés pour instaurer la paix et la sécurité, faciliter le règlement pacifique des conflits, parvenir à un développement inclusif, renforcer l'intégrité régionale et répondre aux aspirations des peuples africains. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat El-Meligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Votre Excellence, ambassadeur Medhat El-Meligi, vous m'entendez? Oui, je vous entends clairement maintenant. Bonjour. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez, Votre Excellence? Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Oh, parfait. Alors, qu'est-ce qui distingue la diplomatie égyptienne en Afrique en 2025, surtout avec les partenariats stratégiques conclus avec des pays tels que le Kenya, le Nigeria ou la Somalie, et que traduisent-ils de point de vue de changement de profondeur dans l'approche égyptienne envers le continent africain? Alors, permettez-moi de dire que l'année 2025 a marqué vraiment un tournant qualitatif dans l'approche de l'Égypte envers l'Afrique. Mais il faut toujours parler et faire comprendre à notre public, notamment le public égyptien, que le continent africain n'est pas une simple sphère géographique, mais il y a des distinctions entre chaque pays et l'autre. C'est un problème parce que, en général, on voit l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, comme un seul bloc africain. Mais ce n'est pas vrai parce que chacun des pays africains et même les régions africaines ont une spécificité qui est unique à cette partie géographique. Mais en tout cas, pour l'Égypte, l'Afrique est devenue vraiment une priorité stratégique centrale dans la politique extérieure de l'Égypte. Alors, on se base pour parler de cette conviction de 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la défense des intérêts communs. Le deuxième pilier, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer la paix et la stabilité sur le continent. Et troisièmement, on parle de le lien étroit entre la sécurité et le développement, et finalement la promotion de l'intégration régionale africaine. Et je pense que ces 4 piliers, si on les voit d'une manière très close, on va comprendre à quel point l'Égypte donne maintenant un intérêt. On a vu déjà plusieurs visites présidentielles pour divers pays africains dans des diverses régions différentes de l'Afrique, mais ça montre une certaine conviction de la présidence égyptienne et du gouvernement égyptien de renforcer davantage les relations égypto-africaines. Si vous parlez d'un pays spécifique tel que le Kenya, alors le Kenya, les relations étaient toujours des relations très étroites. Il y a un des grands échanges commerciaux avec ce pays des deux côtés, mais je trouve aussi qu'il y a d'autres pays qui ont la même spécificité, mais certainement avec le Kenya, ça prend une certaine allure qui est beaucoup plus grande que les autres. Oui. Selon vous, quel rôle joue la diplomatie économique égyptienne, notamment à travers l'implication du secteur privé dans le renforcement des relations avec les pays africains? Alors, premièrement, on doit faire comprendre une règle très importante, qu'il n'y a pas vraiment de développement durable sans une paix durable. Je pense que ces deux concepts marchent main en main, en parallèle,
pour qu'on puisse arriver à développer davantage notre continent. N'oublions pas que l'Égypte, lors de sa présidence en 2018-2019 de l'Union africaine, on a toujours parlé comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes et les conflits africains et de chercher des solutions africaines pour les conflits africains. Et je trouve que c'est un concept qui est très important et qui marque à quel point l'Égypte est concernée par la sécurité en Afrique. Parce qu'à partir de la sécurité africaine, on peut parler de développement durable en Afrique. Alors, comment l'Égypte, est-ce qu'elle fait cela? Alors, elle s'engage dans plusieurs secteurs et plusieurs niveaux de pensée économique. Oui. Premièrement, que les projets de corridors logistiques. Alors là, c'est un projet très important. On sait tous que l'Égypte est bien impliquée dans la grande route qui parle de l'Égypte-Sud-Afrique, comme on le connaît tous, jusqu'à Cape Town. Alors là, parce que les corridors logistiques, le transport, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. Parfait. Deuxièmement, on parle toujours du comment est-ce qu'on peut développer les énergies nouvelles et renouvelables, parce que l'Afrique a un grand manque d'énergie. Alors, les énergies nouvelles et renouvelables sont un bon chantier pour qu'on puisse alimenter les projets économiques et les industries avec des sources d'électricité. Parfait. Votre Excellence, ambassadeur Maître Atlimiligi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à répéter que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, nous terminons notre édition d'aujourd'hui et je vous laisse avec ce commentaire. Les pays africains et l'endettement envers le FMI. Les pays africains continuent de lutter contre les niveaux élevés d'endettement envers le Fonds monétaire international, le FMI, 10 pays étant devenus les plus endettés du monde entier. Pour plus de détails, voici un commentaire. La première affiche de la Coupe d'Afrique des Nations marocaine entre deux prétendants à la victoire finale n'a pas livré un spectacle éblouissant. Avec 6 points avant leur dernier. Les dettes soulignent une dépendance importante au financement extérieur pour stabiliser les économies en période de crise. Tout en offrant un allègement budgétaire, les prêts du FMI sont assortis de conditions strictes qui influencent les politiques nationales. Des mesures telles que la suppression des subventions, les ajustements monétaires et les plans d'austérité accompagnent souvent le financement, suscitant des débats sur leur impact à long terme. Les critiques affirment que ces programmes d'ajustement structurel limitent les dépenses dans des secteurs critiques comme la santé, l'éducation et les infrastructures, ce qui suscite des inquiétudes quant à la viabilité de la dette et à la résilience économique. Alors que ces pays s'efforcent d'équilibrer leurs besoins budgétaires et leurs priorités de développement, la dette croissante envers le FMI met en évidence les complexités de la dépendance à l'aide financière extérieure. Selon le FMI, les 10 pays africains ayant le plus de crédits auprès du FMI, la dépendance de l'Égypte au financement du FMI met en évidence les défis auxquels il est confronté pour assurer sa stabilité budgétaire et économique. La dette du Kenya envers le FMI s'élève à 3,02 milliards de dollars. Le pays continue de lutter contre les réformes économiques visant à stimuler la croissance tout en gérant ses obligations en matière de dette. L'Angola occupe la 3e position avec une dette de 2,99 milliards de dollars. Le pays compte sur le soutien du FMI pour faire face aux effets des fluctuations des prix du pétrole et diversifier son économie. Avec une dette envers le FMI de 2,25 milliards de dollars, le Ghana se concentre sur le respect de ses obligations financières. La Côte d'Ivoire a une stratégie financière qui comprend la mobilisation de fonds internationaux pour soutenir ses projets d'infrastructure et de développement. La dette de la République démocratique du Congo est essentielle pour relever les défis économiques de l'un des pays les plus grands et les plus riches en ressources d'Afrique.
L'Éthiopie mène des réformes économiques et des efforts de relance tout en s'attaquant aux conflits internes qui ont eu un impact sur sa trajectoire économique. La dette de l'Afrique du Sud vise à se remettre des perturbations économiques et à parvenir à une croissance durable. La dette en cours du Cameroun reflète son engagement continu auprès du FMI pour renforcer sa position budgétaire et soutenir les secteurs clés. Quant au Sénégal, il complète la liste avec pour objectif de tirer parti de ces fonds pour des initiatives de développement et la stabilité économique.